Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. Signe par signe, donc une vidéo pour chacun des signes. Mais j'ai décidé de faire une intro pour vraiment vous parler du concours des 500 abonnés. Ici, on a atteint, la chaîne a atteint les 500 abonnés et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour votre accompagnement et à faire évoluer la chaîne. Merci, merci, merci. Et j'ai mis en ligne le concours ici. Vous pouvez aller dans la communauté dans la chaîne et vous avez la publication du concours où il y a besoin de lire tout qu'est-ce qu'il y a besoin ici. Et voilà, vous pouvez participer pour gagner une guidance privée avec moi où je fais, par rapport à vos informations ici, une guidance complète au niveau général, professionnel et sentimental pour les 6 prochains mois. Du moment où que je fais, où vous recevez le lien de la vidéo ici. Donc, c'est un concours pour les 500 abonnés. Donc, pour vous remercier ici, tentez de remporter une guidance privée. Donc, voilà pour mon petit message. Donc, c'est seulement sur cette publication que je prends les votes, que je prends les participants pour le concours. Donc, voilà ici. Donc, je vous souhaite bonne chance, les amis. Je vous laisse à votre tirage. Bye, bye. On termine les énergies de la semaine avec vous, les vierges, pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc, vierge, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite, les vierges, à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance, d'avoir peut-être d'autres informations ou confirmer certaines informations ici. Donc, on y va en général, professionnel, sentimental, avec les énergies principales. Il y a un message pour vous cette semaine. Donc, j'espère, les vierges, que vous allez bien. On y va avec l'énergie principale. Vous avez la perte, la séparation. J'ai l'impression que pour certains, ça peut parler de libération, que vous laissez aller certaines choses. Mais on parle de séparation. Peut-être qu'il y a une séparation d'une situation, d'un projet ou d'une relation ici. Peut-être un sentiment de perte aussi. Donc, on va aller voir le tirage, comment ça va parler, cette séparation, cette perte. Soit que c'est quelque chose de subi ou soit c'est quelque chose de voulu. On va aller voir ici. L'animal totem. Vous avez le dauphin, joie et amusement. Le dauphin adore s'amuser. Il t'invite à jouer, à te divertir. Travailler avec lui t'aidera à communiquer avec les autres. Il t'apportera la joie et l'amusement nécessaire pour évoluer dans la situation qui te préoccupe. La séparation, la perte, quelque chose qu'on a perdu, qui est peut-être plus nécessaire pour vous dans votre avancée. Ici, le dauphin vient vous inviter de faire autre chose, de changer les idées, de plus vous divertir, vous amuser. Ici, à faire quelque chose de nécessaire pour retrouver peut-être la joie et l'amusement, faire évoluer, pour vous permettre d'évoluer par rapport à cette situation. C'est vraiment ce dauphin vient apporter cette aide pour vous changer les idées et ne pas rester dans cette perte, vous laisser emprisonner par cette perte. Il y a besoin que vous lâchiez cette corde et que vous sortez de l'eau pour aller vers de nouveaux horizons, vers autre chose ici qui va mieux vous correspondre. On va aller voir justement votre humeur cette semaine, la frustration. La frustration. Peut-être c'est cette situation de séparation, de perte qui vous frustre,
qui... un certain sentiment colérique, certains sentiments, il y a une colère ici, même si on n'a pas cette carte de colère, pour moi, il y a une colère ici, qui a besoin que vous laissez aller, que vous avez besoin ici, et on vous invite peut-être à faire justement autre chose pour changer les énergies, pour changer les idées, votre état d'esprit. Et quoi de mieux que d'aller vers quelque chose qui vous apaise, vers quelque chose qui vous apporte plus de joie, plus de plénitude ici, cette semaine. Ouais, j'ai vraiment l'image de cette corde qui a besoin de lâcher. De lâcher prise pour vous les vierges. Vous avez vraiment de lâcher cette résistance ici pour vraiment mieux vous focuser sur autre chose. Ça va vous apporter une légèreté, ça va vous apporter ici peut-être une compréhension aussi de cette situation. Et vous aider à évoluer, vous aider à avancer ici. Donc, on va aller voir en général, vous avez 2 cartes du tarot qui se sont volées. Vous avez le 2 d'épée et le roi de coupe. Ouais, ça me parle de frustration. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Et boboy. Il y a une indécision, il y a peut-être même un déni de votre part concernant une situation qui est très émotionnelle ici. C'est comme si vous vous voilez la face, comme si vous vous fermez à une réalité, à cette perte ici. Et il y a un besoin où on vous invite ici à vraiment à écouter votre cœur. Allez peut-être voir aussi une personne professionnelle qui est à l'écoute, qui est empathique, qui peut vous aider à surmonter ce sentiment, ces émotions ici, qui fait un peu perdre la réalité en étant trop focus sur cette résistance, sur cette perte qui n'est plus là pour vous. On va aller voir ici avec le Lenormand. On a la montagne et on a la tour. Oui, il y a bien quelque chose qui bloque. Il y a un blocage ici. Il y a une épreuve de la vie qui est nécessaire pour vous aider à évoluer. Mais pour ça, ici, il doit abandonner quelque chose que vous avez déjà plus dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Ou qui n'est plus ici, qui vous bloque, qui vous restreint ici. Donc, il y a ce blocage. Cette tour va demander du recul, va vous demander de la hauteur par rapport à ce blocage ici. À mieux vous écouter avec ce roi de coupe, à écouter vos émotions aussi, à comprendre quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui vous crée ce sentiment colérique par rapport à cette séparation. Il y a besoin de... Cette tour parle aussi d'intériorisation. Donc, de retrouver en son centre, de se recentrer, trouver peut-être cette joie ou faire quelque chose de nécessaire, se divertir, jouer, ça fait vraiment faire quelque chose ici pour vous recentrer, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de dépasser cette montagne, cet obstacle ici. Elle est surmontable, mais il y a besoin que vous voyez l'ensemble de la situation. Vous êtes trop focus ici sur ce que vous avez perdu que sur qu'est-ce qui vous reste et qu'est-ce qui va apporter aussi du renouveau. Ça va vous permettre de mettre peut-être de nouvelles relations, de faire rentrer de nouvelles relations, de nouvelles énergies ici. Mais prenez du temps, il y a peut-être un besoin de prendre soin de soi, prendre du temps aussi pour comprendre vos émotions, mais de faire aussi autre chose, de vous divertir.
de vous amuser. J'ai l'impression de vous amuser, de faire des activités, de faire des choses ici qui vont vous apaiser. De trouver, peut-être de méditer, peut-être faire du sport pour vraiment évacuer ces émotions ici et de vous retrouver. Donc, ça me parle de ça. Ici, on y va avec le professionnel vie-actif pour vous. On a le roi d'épée. Ce roi d'épée fait preuve d'intelligence, fait preuve de discipline aussi, d'organisation. On peut parler peut-être de professionnels, j'en ai parlé ici de professionnels. Peut-être certains qui peuvent aller voir un professionnel pour vous aider, pour vous écouter ici. Mais ce roi d'épée peut être aussi votre énergie ou on parle de lucidité, on parle d'intelligence, on parle aussi de maîtrise. S'il y a une décision à prendre, ce roi d'épée va être ici à faire preuve d'intelligence, à faire preuve aussi de se fier aux faits, de se fier à une réalité ici, à une rationalité pour prendre les meilleures décisions. Ce roi d'épée va vous aider aussi, ou c'est votre énergie, va vous permettre de couper une bonne fois pour toutes ce que vous avez perdu, ce qui n'est plus dans votre vie, pour retrouver une liberté, pour pouvoir avancer ici. On va aller voir en complément. On a l'enfant et on a la croix. C'est comme si vous avez du mal à repartir à zéro. Vous avez du mal avec de la nouveauté ici. On parle avec l'enfant de nouveautés, de projets, on parle de nouveaux cycles dans votre vie. Mais ici, il y a quelque chose de difficile de vie. Qu'est-ce que vous vivez est difficile. Il y a peut-être des fardeaux, la tristesse, du chagrin ici. Peut-être justement à laisser se passer, laisser les choses ici qui n'est plus nécessaire à votre avancée. Mais avec ce roi d'épée, va vous permettre ici de couper, de trancher, de vraiment... on parle de froideur dans le sens où ça va vraiment vous permettre de prendre une décision éclairée, une décision qui est mieux pour vous, qui est juste, qui est équitable pour vous, ou concernant peut-être une entreprise, ou concernant peut-être des personnes ici pour vous, pour que qu'elle plus en quelque sorte ce fardeau, cette tristesse ici, pour vraiment aller vers cette nouveauté, vers ce nouveau départ qu'on retrouve avec la carte de l'enfant. Cette croix aussi, ça va être votre foi, votre croyance. Il y a un nouveau départ plus spirituel, plus de vos croyances, de votre foi qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de voir plus clairement une situation aussi qui va demander une situation qui vous préoccupe. Donc voilà comment ça me parle au niveau professionnel, vie actif. Au niveau sentimental, relationnel, vous avez le magicien. Donc, on parle de nouveau départ au niveau sentimental, de nouvelles relations aussi. Mais au niveau émotionnel, ici, c'est que vous avez tous les outils en main. Vous avez tout ce potentiel de manifester quelque chose dans votre vie. Mais pour ça, il doit lâcher quelque chose. On doit lâcher quelque chose ici pour vraiment avoir conscience de son potentiel, de ses capacités et d'aller manifester et de créer la vie qu'on veut, de créer quelque chose qui nous tient à cœur et d'être pleinement dans cette nouvelle relation ou déjà dans cette relation ici. Donc, il y a quelque chose à lâcher de votre part ici
qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche d'être pleinement dans cette relation. On a l'ordre et on a la légèreté, l'équilibre, la justesse, quelque chose de juste, d'équilibre, d'ordonné ici, qui apporte une légèreté. Soit c'est de trouver une structure ici qui est nécessaire, de trouver une structure qui nous convient, qui vous convient, dans laquelle vous allez pleinement pouvoir manifester ce que vous souhaitez et ça va apporter cette légèreté. Il y a aussi le message. Je l'avais contourné, mais elle revient. Cette structure, cet ordre ici, ou qu'on reste dans cette emprise, on reste focus sur ce qui nous restreint, qui nous attache à cette perte ici, dans ce contrôle de vouloir garder ce qui n'est plus dans notre vie. Et ici, il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin vraiment de légèreté, de lâcher un peu ce contrôle ici, pour que vous puissiez être pleinement dans la manifestation de ce que vous souhaitez, de qu'est-ce que vraiment vous pouvez démarrer. Tous ces outils en main sont en vous pour lâcher ce contrôle et pour trouver une libération, pour trouver une légèreté ici. Mais on parle de situation juste, on parle de quelque chose d'équitable pour soi, pour l'autre. Ici, on peut parler aussi de vérité avec la balance, d'être juste, d'être équitable dans la vérité des choses, de trouver une vérité qui est juste et équitable. J'ai une situation où que si peut-être vous démarrez une nouvelle relation ou pour être pleinement dans cette relation, il y a besoin de lâcher prise pour trouver cette légèreté, d'être vrai, d'être juste et équitable dans le sens où aussi, ce que je voulais dire, c'est que il y a peut-être un besoin de mieux centrer sur vos émotions, peut-être de prendre la distance par rapport à l'autre personne pour que vous puissiez vous libérer, que vous puissiez vraiment pour être juste avec l'autre personne, pour pas qu'elle puisse se sentir abandonnée, qu'elle puisse qu'elle ait une distance avec cette personne. Parce que vous êtes pris dans un passé, vous êtes pris vers quelque chose ici qui vous emprisonne, qui vous attache encore à quelque chose d'abandonné. Et ça va être pour moi, ça demande à être juste et équitable avec l'autre personne ici. Soit qu'il y a besoin que vous allez pleinement dans cette relation, peut-être cette personne peut aussi vous aider à vous libérer, ou il y a besoin que vous reveniez vers soi pour trouver un équilibre, pour trouver une stabilité en vous, pour être prêt à être pleinement dans cette relation. Donc, j'espère ici, j'ai été claire, que ça peut vous aider ici. Donc, voilà pour vous les vierges. On va terminer avec votre message. Vous avez un coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de cet instant où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Donc, il y a un coup de théâtre, il y a quelque chose de destiné, il y a un destin ici. Pour vraiment apporter du changement. Quelque chose qui va vous surprendre cette semaine. Donc, voilà pour votre semaine les vierges. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye.